Eh bien, bonjour à tous. Mon nom est Pascal Borel et je vous parle de Mont-sous-Vaudrey, Nexus Magazine Festival où nous venons de passer tout le week-end. On a fait une marche constitutionnelle vendredi en fin de journée avec Étienne Chouard, avec une trentaine de participants et on en refait une demain matin. Rendez-vous devant le château de Grévy, donc Mont-sous-Vaudrey, dès 8 heures et départ effectif à 9 heures. Donc voilà, je ne sais pas si je dois rapprocher mon micro et l'écarter. On va bien faire quelques essais. Voilà, c'est comme ça. Et l'idée aujourd'hui, c'est qu'on a des gens exceptionnels qui viennent nous faire des présentations, des conférences et autres. Et aujourd'hui, je suis avec Claude Janvier. Et Claude Janvier, écrivain, essayiste, chroniqueur, qui a écrit un dernier livre que malheureusement je n'ai pas encore lu, mais qui me paraît fabuleux, qui s'intitule Les Démasqués. Les Démasqués, où on va vous parler de toutes les grandes sociétés internationales façon Vanguard, façon BlackRock et plein d'autres, pour vous dire qui sont véritablement les dirigeants de notre monde, qui dirige le monde. Et vous le trouvez au KA Édition, maison d'édition qui est localisée à Tunis, donc déjà ça j'aime aussi, hein. Nos amis nord-africains qui sont de la partie, c'est fabuleux. Donc voilà, ben, Claude, merci d'être avec moi aujourd'hui. Tu nous as déjà fait une présentation fabuleuse, je crois que c'était hier. Oui. Voilà. Et aujourd'hui, ben, j'aimerais que tu nous parles bien sûr de ton dernier livre. J'ai un autre livre qui est un livre témoignage que je vous conseille aussi. Claude va certainement nous en parler dans un instant. Mais j'aimerais que tu te présentes en quelques instants, que tu nous dises qu'est-ce qui t'amène à être une des stars du Nexus Magazine Festival. Mais c'est vrai, il faut le dire. Qu'est-ce que tu... parce que, voilà, dis-nous un peu ton parcours qui, je crois, est un peu atypique et dis-nous comment et pourquoi est-ce que tu écris sur les grands de la finance internationale aujourd'hui, s'il te plaît. Merci. Eh bien, bonjour et déjà merci pour l'invitation, c'est très sympa et effectivement, ce festival Nexus est une réussite totale pour Total. un 1er festival et d'ailleurs bravo à Nexus parce que c'est pas évident d'organiser un festival. Alors, on fait des belles rencontres et effectivement, je viens de rencontrer 2 personnes exceptionnelles puisque je suis en face, d'un des 2 d'ailleurs et c'est un énorme merci déjà pour l'invitation. Merci à toi. Après, oui, j'ai un parcours atypique. C'est vrai que j'ai toujours été un peu rebelle, je pense et bon, très rapidement, je vais pas trop m'étendre sur le sujet, mais 1974, je fais mon service militaire obligatoire comme tous les Français à l'époque et on me propose d'aller à Tahiti, donc je vais à Tahiti. Mhm. Évidemment, quand j'ai 20 ans à l'époque, sur le ciel bleu, soleil, baïné, palmiers, j'allais pas dire non, il fallait être un peu fou. C'est clair. J'ai effectivement constaté que tout ce que je viens de citer était présent. La chose que j'avais oubliée, mais à l'époque, faut quand même se rappeler quand on est en 1974, il y a pas internet, il y a pas de portable. Les informations sont beaucoup plus longues à circuler, puis on n'y fait pas trop attention Bien sûr. et en réalité, le 17 juillet 1974 explose, comme chaque année d'ailleurs à Mururoa, une bombe atomique française dans le cadre des essais atomiques français. À cette époque-là, les vents violents rapatrient le nuage radioactif sur, c'était pas prévu au programme, sur Tahiti, l'archipel de la Société des Tuamotu. Ça contamine 160 000 personnes à leur insu, moi y compris et quand on rentre, on s'aperçoit que eh ben, ma foi, on n'est plus tout à fait les mêmes. J'ai plein d'amis qui meurent, d'autres qui sont pas en bon état et d'autres comme moi, on découvre qu'on est stérile, on n'a jamais pu avoir d'enfant. Donc Ouais. effectivement, quand ça nous tombe dessus, à l'âge de 20 ans, on devient un peu, disons, on redevient un peu rebelle. Absolument. Ça excite un peu, le côté rebelle et là, je commence à me dire qu'il y a quelque chose de pourri dans le royaume des raisons d'État Oui. et qu'il y a beaucoup de mensonges d'État et je commence à ma carrière, mais en parallèle, parce qu'il faut travailler, évidemment, gagner sa vie. Je commence ma carrière en parallèle d'enquêteur, d'écrivain enquêteur, en fait. J'étais pas parti pour ça, Oui. mais Oui. voilà ce qui m'a amené un peu à enquêter. Alors après, je suis comptable de métier, Mhm. ce que Mhm. c'est un métier que j'ai pas vraiment choisi,
plus que ça, puisque c'était plus pour faire plaisir à ma mère, à l'époque. Ah, c'est pas mal ça. Ouais, Fallait que je me casse quelque part ouais, et évidemment, je me suis toujours intéressé à partir du moment où on s'intéresse aux mensonges d'État et aux raisons d'État, on s'intéresse toujours un peu à la vérité et à ce qu'on nous cache ouais, bien et sûr. donc évidemment, j'ai été attiré, par, mais qui dirige réellement le monde en réalité? Qui tient dans sa main la planète entière, Mmh. qui fomente les guerres, et cetera et Oui, cetera qui tient les et rênes financières, voilà. voilà exactement. En fait, il y a 2 grands fléaux sur cette planète. Oui, Il y a d'un côté la haute finance internationale et de oui, l'autre côté les réseaux pédocriminels. ouais. En réalité, ce sont 2 grands fléaux. Les 2 peuvent être liés, mais pas que, Mmh. parce que malheureusement la pédophilie et la pédocriminalité, on la retrouve même, pas uniquement chez les élites Bien et sûr. ça, c'est dommageable Oui, et donc je me suis concentré bon, j'ai pas mal d'amis écrivains qui dénoncent déjà beaucoup, tous les réseaux pédocriminels et pédophiles et cetera mmh, et je me suis concentré toujours et encore maintenant à étudier de près la haute finance internationale. Et oui, évidemment, quand on étudie la haute finance internationale, on arrive à qui? Eh ben, à BlackRock, Vanguard, qui est BlackRock numéro un, Vanguard numéro 2 et bien State sûr, Street numéro 3. évidemment. C'est incontournable et ce qui Mmh. est intéressant, c'est qu'à l'époque où j'ai écrit mon livre Les Démasqués, qui n'a pas pris une ride, hein, depuis qu'il est sorti, je l'ai écrit et publié donc en 2023, en septembre 2023. Oui. BlackRock, à l'époque, gérait à peu près 9 000 milliards d'actifs, Mmh. ce qui est déjà vertigineux. Et tout d'un coup, là, récemment, je me suis aperçu que BlackRock gère aujourd'hui à peu près 12 500 milliards d'actifs. C'est-à-dire Ouais, qu'en l'espace de 3 ans à peine, même pas, ils ont quand même augmenté leur gestion d'actifs de 4 000 milliards. c'est monstrueux. Oui, C'est quand même monstrueux quand c'est même. monstrueux. On parle pas de 10 000 € là, on C'est parle n pas de Non, même c'est de clair. 100 000 €, on parle de 4 000 milliards Ben, d'actifs. ils ont fait les bons deals avec, les États-Unis en l'occurrence, soit, Voilà, pendant le covid, en étant l'instrument armé du trésor américain et en étant chargé d'entrer sur le marché ou d'en sortir avec de l'argent public pour c'est réguler le ça, marché. c'est ça. Donc c'est une absolue monstrueux et je rappelle que 12 500 milliards, c'est quand même nettement plus que le produit intérieur brut d'un pays comme la Suisse, qui n'est pas Absolument. le plus pauvre pays de la planète, Non, c'est même le soyons pays le plus clairs. riche d'ailleurs. Oui, en par tête d'habitant. On s'est compris, c'est compris. Mais tu as raison, Ah, c'est le pays le plus riche. donc Donc ouais, là, ça m'a attiré l'œil très vite. Je me suis dit: «Bon, BlackRock, quand même, c'est un hedge fund, hein, c'est des fonds vautours, hein». C'est-à-dire qu'ils en ont rien à faire. Ils travaillent pas pour la philanthropie, ils sont pas philanthropes, ça on le savait. bien sûr, Ils vont pas œuvrer dans le sens de faire perdurer des entreprises. Si des entreprises doivent être coulées, sabordées, ils vont les saborder sans problème. clair. Évidemment, s'il y a des salariés au milieu, ils n'en ont cure, ils vont pas prendre soin du tout des gens qui vont être précipités au chômage et ce qui est intéressant quand on creuse un peu dans ce genre de monstruosité financière, c'est que tout d'un coup, on arrive à découvrir que BlackRock, derrière, c'est quand même, 2 000, 5 000 ordinateurs branchés en réseau, pardon, sous un nom de programme qui s'appelle Aladdin, qui est un acronyme, qui s'appelle Asset Liability et cetera et cetera. Mmh mh. Ces 5 000 ordinateurs branchés en réseau sont quand même gérés par, 2 500 personnes, donc salariés de BlackRock, employés de BlackRock, Bien sûr, dans des lieux tenus secrets aux États-Unis. Ça serait entre les fleuves Missouri, Mississippi. On n'arrive pas trop à savoir parce qu'ils ont besoin d'eau pour refroidir tout ça, bien sûr. et bien évidemment et ces 5 000 ordinateurs branchés en réseau, sabotent, enfin «sabotent» entre guillemets, les bourses internationales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire une étude d'une entreprise comme on la faisait avant. C'est-à-dire avant, on pouvait croire en une entreprise en disant: «Oh bah oui, je vais investir dans une entreprise parce que son produit a l'air d'être valable». Aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire. Les Ouais, robots, de BlackRock sont là pour écrémer les bourses internationales. Dès la moindre hausse, ils engrangent, la moindre baisse, ils se retirent et à l'heure où on se parle d'ailleurs, ils sont en train toujours d'engranger des millions et des millions de dollars. bien sûr. Ce qui est intéressant quand même au niveau marketing, j'avais noté que faire coller leur acronyme Aladdin avec la légende merveilleuse d'Aladin, Oui, le fils du tailleur Mustapha qui frotte sa lampe à huile et absolument la qui fait lampe magique. apparaître un génie qui va exaucer tous ses désirs et on voit bien que c'est une réussite parce que dans l'inconscient collectif, Oui, si c'est Aladdin, c'est bien.
Et c'est pas tout à fait stupide de la part de BlackRock d'avoir fait coller leur acronyme à cette légende merveilleuse d'Aladin. Oui, tout C'est à fait. Bah, intéressant. c'est une façon de t'enfariner, de te mettre un écran de fumée pour que tu ne comprennes pas ce qu'il y a véritablement derrière ou que tu en aies une perception différenciée, c'est Voilà, évident. voilà. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que BlackRock est actionnaire de toutes les grandes entreprises occidentales, même chinoises. Ils sont présents en Chine, ils sont présents un peu partout, sauf en Russie. Sauf en Fédération de Russie, où pour l'instant BlackRock n'a pas réussi vraiment OK, à rentrer. d'accord. Ils ont juste développé un ETF, un produit Oui, financier un qui est ETF présent à la bourse donc de de Moscou, Moscou. oui, Mais ils n'ont pas réussi vraiment pour l'instant à prendre pied vraiment dans les sociétés, dans les grandes sociétés russes. Ça, peut-être que ça arrivera ou ça n'arrivera pas, je ne mais sais c'est pas. quoi? C'est un protectionnisme étatique de la part, de Oui, Poutine? oui, Ah oui, d'accord, donc ça oui, veut c'est dire un que c'est product. artificiel. Il voudrait le faire parce que c'est un immense marché, c'est 140 millions de personnes, Voilà. mais ils y sont pas parvenus par volonté politique. Ouais, très certainement, Ou oui, ouais, ou oui, législative ou, ouais, très certainement. OK, Après, il y a la vieille rivalité de faire tomber l'hégémonie du dollar bien sûr, au profit évidemment des roubles, du yuan, et cetera, et cetera. c'est Bon, ça clair, c'est c'est clair. donc Donc BlackRock, ce qu'il faut comprendre, c'est que BlackRock est actionnaire de tous les grands médias américains, mmh de tous les marchands d'armes, américains, européens, et cetera, est actionnaire de tous les grands laboratoires pharmaceutiques, bien bien sûr. évidemment, donc a mainmise sur toutes les entreprises. Alors, beaucoup de gens me disent: «Oui, mais monsieur, comment se fait-il qu'en détenant que entre 5 et 10 d'actions dans une entreprise, BlackRock s'en assure le contrôle. Ben, je leur dis toujours pour en fait, que beaucoup de gens comprennent, parce que c'est pas évident à comprendre. Voilà, on va imaginer une réunion, un beau jour, d'un président d'une grande société, parce que là, on parle de Oui, grande société, oui, conseil d'administration ce jour-là, les actionnaires et un émissaire de BlackRock, puisque BlackRock est actionnaire de cette entreprise. bien Bon, sûr. le PDG de cette boîte, de cette entreprise, pardon, va dire: «Bon, ouais, écoutez, voilà, nos perspectives pour l'année 2027, Oui, 2028, on va aller dans cette direction-là». À ce moment-là, l'actionnaire de BlackRock, enfin, le représentant de BlackRock peut dire: «Écoutez, oui». Bon, bah, auquel cas l'affaire est réglée. Après, l'émissaire de BlackRock peut dire: «Non, nous, on préférait aller dans l'autre sens». À ce moment-là, le PDG de la société, il a 2 choix. Soit il dit: «Oui», l'affaire est réglée, soit il dit: «Non», et à ce moment-là, l'émissaire de BlackRock va lui faire une réponse un peu politique et dire: «Oh, on comprend bien votre esprit d'indépendance, mon cher président, mais voyez-vous, puisque nous avons notre vision, oui, donc écoutez, ce qu'on va faire, on va se détacher de votre entreprise, on va mettre nos actions en vente». exact. Et là, le PDG réfléchit, il se dit: «Waouh, les actions en vente qui représentent quand même plusieurs millions de dollars, automatiquement les médias vont s'emparer de l'affaire. L'action qui était au zénith peut-être de cette entreprise va s'écrouler dans un tréfonds abyssal, et à ce moment-là, les autres actionnaires vont se tourner vers le PDG et lui dire: "Écoute, tu bien gentil, mais nous on est là pour gagner de l'argent, Exact, pas pour, tout d'un coup se retrouver avec, plus d'argent, plus de bénéfices, plus rien. bien Donc sûr. eh ben, non, il faut obéir à BlackRock». Et voilà comment BlackRock, en fait, arrive à contrôler le grand monde des grandes entreprises. Et Mais bien d'ailleurs, sûr. BlackRock est actionnaire de toutes les sociétés françaises du CAC 40, hein, Mais faut le c'est savoir. une évidence et à partir du Voilà, moment où tu détiens 5 d'une entreprise, si tu commences voilà. à vendre sur le marché, tu envoies un signal très fort parce que Mmh. par définition, pour des entreprises qui sont massives, 5 c'est un énorme Bien actionnariat, sûr, bien sûr, énorme. bien sûr. Donc si un énorme actionnaire commence à se désengager, eh ben, il influence tout le reste du marché dans les secondes qui suivent. C'est exactement ça. Bah, c'est évident et il y a des sociétés, par exemple, qui travaillent même dans le long only, c'est-à-dire qui ne font pas d'effet de levier sur les marchés, Mmh mais mh. qui n'investissent que dans les entreprises qui ont un potentiel de hausse. Eh bien, tous les investisseurs professionnels ont leurs jumelles braquées sur ces gens-là tout le temps et dès qu'un acteur majeur commence à se désengager d'une position, donc d'une société, eh ben, ils sont clairement en train de se dire: «Attention, ils ont eu une mauvaise nouvelle». Donc, ils commencent à se désengager
partagé. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est ça qui est intéressant, c'est que des gens comme BlackRock contrôlent le management de Oui. sociétés qui sont dans des domaines d'activité où ils ont aucune idée ou à peu près, et ça ne permet plus aux PDG de gérer leur propre entreprise comme ils le devraient, parce que les contraintes de la valorisation du titre ont pris le dessus sur la gestion de l'entreprise et son bon fonctionnement. C'est fou. C'est exactement ça. Ouais, C'est bien résumé, mais c'est fou. c'est exactement Ouais, bah oui, ah oui, c'est complètement fou. c'est fou. Alors, BlackRock donc continue, hein, je vais pas trop peut-être m'étendre sur le sujet parce qu'il y aurait toute une conférence à faire sur le sujet, parce qu'ils Oui, sont évidemment, ils investissent beaucoup en Ukraine, c'est étonnant, ah oui. hein, mais bon, ça n'étonnera personne. Alors après, je me suis intéressé quand même au numéro 2. Mhm. C'est-à-dire BlackRock est incontestablement le numéro 1 sur la planète. Je me Claire. suis intéressé au numéro 2, Vanguard. Vanguard. Vanguard, avec Exactement. l'accent American accent. Of Et course. donc, Ouais. à l'époque, quand j'ai écrit mon livre, c'est vrai que Vanguard, ils géraient à peu près, ils en étaient à 7 000, 8 000 milliards d'actifs, ce qui est quand même pas Ouais. mal. Ouais. Aujourd'hui, ils en sont pratiquement à 10 000. Donc, eux aussi, ils ont augmenté pas Ouais. mal leur gestion d'actifs. Tout à Et fait. moi, ce qui m'a toujours attiré l'attention, c'est que Vanguard n'est pas coté en bourse. C'est une énorme société, mais il n'est pas coté en bourse. Et je Elle me appartient suis à qui? alors, j'y viens, Ouais. OK. j'y viens. Mais alors, donc ça m'a attiré l'œil. Je me suis dit: Ouais. «Comment une société qui brasse autant de milliards et pour le compte d'autres gens, pour Bien le compte sûr. d'actionnaires, Claire. ne puisse pas être cotée en bourse?» Bon, ça peut exister, ce qu'on appelle les private equity, Oui. mais bon, avec autant d'argent qui tourne, je me trouvais ça curieux. En fait, Vanguard a été créé soi-disant, mais ça, c'est l'écran, par un Ouais. certain John Boyle, que personne ne connaît, que moi, OK. j'avais jamais entendu parler de John Boyle. Ouais. Il s'est présenté comme ça sur les moteurs de recherche. Donc, Vanguard, John Boyle a créé ça un beau jour en 75. Bon, d'accord. Ça me satisfaisait pas du tout. Je me disais: «Mais d'où il sort celui-là?» Et bon, alors j'entends bien qu'il peut y avoir des petits génies, mais enfin quand même, pour Mhm. développer une société comme ça, Ouais. ça me paraissait un peu étrange. Alors en réalité, à force de couper et de recouper les informations, et ce que je vais dire là est vraiment documenté, sourcé, c'est-à-dire c'est pas Ouais. quelque chose qui sort de mon chapeau, hein, parce que, c'est qu'en fait Vanguard a été fondé réellement par les 13 grandes familles les plus riches du monde. Celles qui n'apparaissent jamais OK. dans le magazine Forbes. Oui. Elles sont hors cote. Oui. Et ces 13 grandes familles, eh bien, je pense, Pascal, que tu en connais au moins 2, Oui. puisque c'est la dynastie Rothschild Ouais, bien et, sûr. et les Rockefeller. Ouais. Et après, il y en a d'autres. Il y a la famille Vanderbilt, la famille Orsini, la Ouais. famille Dupont de Nemours, qui est un ancien industriel français qui s'est reconverti dans la finance. Il y aurait la Morgan Sachs, bien sûr. Il Ouais. y aurait aussi la famille royale d'Angleterre, non pas pour leur immense fortune, mais pour leur carnet d'adresses, puisqu'ils sont quand même à coquiner beaucoup avec la City de Londres. Et on retrouve bien évidemment la City de Londres avec Wall Street, qui sont quand même deux entités totalement incontrôlables, Mhm. puisqu'elles obéissent à personne, à part au Dieu des bénéfices engrangés, si Exactement. je peux m'exprimer C'est ainsi. évident. C'est évident. Donc à partir du moment où j'ai mis la main sur ces preuves et c'est documenté, je me suis dit: «Ça, c'est quand même très intéressant». Alors ces gens n'apparaissent nulle part. Il y a un conseil d'administration de Vanguard qui nous apprend rien, puisque c'est plutôt des hommes et des femmes de paille, brillants certes, bardés de diplômes certes, mais ils sont là pour exécuter, ce qu'on leur dit de faire. Ce qui permet aux 13 grandes familles d'être vraiment, eh ben, d'avoir la main mise sur tout, parce que Vanguard, donc je le rappelle, n'est pas coté en bourse, mais en revanche, Vanguard est actionnaire de BlackRock. Tiens, donc c'est étonnant. Bien sûr. Vanguard est actionnaire pour son propre compte auprès de tous les grands laboratoires pharmaceutiques. Vanguard est actionnaire aussi de tous les complexes militaro-industriels, Bien sûr. qu'ils soient américains, européens et même asiatiques. On les retrouve, hein, il suffit de chercher sur Internet qui est actionnaire, et on retrouve à chaque fois BlackRock, Vanguard, et Vanguard avec plusieurs dénominations d'ailleurs. Mhm. Donc en fait, ils sont présents partout et ils contrôlent tout. Ouais. Que ce soit les grands groupes alimentaires, puisque tout à l'heure on parlait de Nestlé, que ce soit... alors ils ont des valets. Comment ça marche concrètement? Eh bien, en contrôlant tout, qu'est-ce qu'ils veulent réellement? Déjà, quel est leur but? Leur but, c'est de conserver leur pouvoir et de rester en haut, Mhm. évidemment.
Donc de continuer à contrôler la majorité des peuples de la Terre et évidemment de continuer à s'enrichir et à bénéficier de tout le luxe possible et imaginable. Bien sûr. Bah, c'est la Pardon. lampe d'Aladin, hein. Tu fais sortir le petit génie et tous Voilà. tes rêves les plus fous sont accessibles. Voilà, donc Bien sûr. après je me suis toujours posé une question, c'est ma Ouais. foi, quand tu es riche à milliards, pourquoi continuer à engranger des milliards? Ça me dépasse parce que quand tu as Ouais. 3 yachts, 3 super yachts, 15 jets privés, 15 Lamborghini et je Mmh. sais pas combien d'hôtels privés prestigieux, de maisons privées partout, tu te dis: «Qu'est-ce qu'ils veulent en plus?» Ouais, avoir des je toilettes en or peut-être? Oui, bon, pourquoi pas? Mais enfin, je vois toujours pas, mais enfin bon, moi je raisonne, j'essaye de raisonner en personne logique. Ces gens-là sont pas dans une logique, du tout philanthropique, ni même altruiste et c'est ça qui est vraiment dommage. bien D'ailleurs sûr. à ce sujet, il y a une bonne question qu'on peut se poser. Avec les milliards de dollars qui s'échangent chaque jour sur la planète, moi, je suis toujours très étonné de constater que malheureusement, il y a toujours 9 millions de personnes dans le monde qui meurent de faim chaque année. Ouais. Il y a toujours 875 millions de gens qui souffrent de la malnutrition. Et ces gens-là, plutôt que d'empiler les dollars ou les euros, ils feraient peut-être mieux d'éradiquer la pauvreté et la Bien sûr, criminalité bien de cette sûr. planète. Mais ça, ils le feront jamais puisque ce ne sont pas des altruistes. Mais maintenant, une question qui est un peu dirigée, hein, soyons clairs, Ouais. Claude. Est-ce que tu penses que ces gens-là ont j'allais te dire, pourquoi est-ce que les politiques, qui sont les employés du peuple et qui sont là pour défendre des infrastructures qui permettent à la classe moyenne de créer de la richesse pour nourrir le politique, Mmh. est-ce que tu penses que les politiques comprennent ces mécanismes, première chose? Et s'ils les comprennent, pourquoi est-ce qu'on n'a pas des mécanismes de protection, des garde-fous qui empêche ces gens qui contrôlent la finance, Vanguard, BlackRock, d'être les conseillers des politiques. Parce qu'on peut bien imaginer que nos pauvres politiques, quand ils sont avec les dirigeants de ce type de société, les politiques ont le pouvoir. Oui, mais ils sont avec des gens qui sont 10 fois supérieurs à eux dans leur interprétation des mécanismes économiques et qui les dirigent. Donc, est-ce qu'il est normal que ces gens, tu cites les 13 plus grandes familles, le brave John Boyle, qui est vraisemblablement la marionnette de ces 13 grandes familles, qui est certainement peut-être de quelques centaines de fois millionnaire, on lui a balancé quelques titres à titre personnel, Bien sûr. superbe. Mais est-ce que ces gens-là, il est normal qu'ils soient les conseillers actifs de nos politiques? Et est-ce que les politiques eux-mêmes peuvent se défendre contre ce genre de choses? Est-ce qu'il y a des instruments constitutionnels ou des instruments légaux qui vont protéger les politiques quelque part, qui sont les victimes de ces gens-là, je me permets de le dire malgré tout, et qui indirectement vont pouvoir protéger le peuple et pour faire en sorte que les politiques puissent protéger justement le peuple? Comment se fait-il que ces gens-là soient tous les conseillers de nos politiques? Qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe que la bonne question, c'est est-ce que ces gens-là, je parle de nos politiques, là. Alors, il y a beaucoup de questions Oui, dans les désolé. questions. Oui, Non, dis-moi. non, mais c'est pas grave. La, la première réponse que l'on peut faire, est-ce que nos politiques, nos dirigeants actuels, mais pas qu'en France, c'est-à-dire dans tous les pays européens, Oui. est-ce qu'ils sont conscients de ça? Oui. La réponse est oui. OK. Et oui, pourquoi? Parce que si on prend l'exemple d'Emmanuel Macron. Oui. Emmanuel Macron, on retourne un peu en arrière. Ministre de l'économie et des finances sous François Hollande. Oui. Parfait inconnu du grand public. Oui. On est bien d'accord, en France. Oui. A quand même travaillé chez Rothschild & Co Bien sûr. Tout à pendant fait. plus d'1 an et s'est enrichi grâce à Rothschild & Co. Mais D'accord. ce qui n'est pas connu de la majorité des gens, c'est que mais et là-dessus, je m'en réfère à nos 2 ouvrages qu'on a publiés, un ami, François Lagarde et moi, sur l'État profond français, Oui. tome 1, Qui, comment, pourquoi, l'État profond français, tome 2, Qui le finance et pourquoi. C'est que Macron, par qui a-t-il été financé et comment il est arrivé au pouvoir à l'Élysée? Il a été financé par 2 branches, enfin, déjà la branche Rothschild & Co, et c'est Oui. documenté ça, hein, OK, très et bien. il a été financé par la famille des multimilliardaires américains, la famille Kravis. OK. Ce sont eux qui ont financé Macron. Macron a D'accord. a été faire la tournée des popotes, entre guillemets, expression Oui. française, en 2007. Il a été parti aux États-Unis en 2007, hein. Oui, Il oui, n'était oui. pas encore il était pas encore président. Il a été frappé donc aux portes,
Et Rothschild, évidemment, l'a choisi lui pour d'autres raisons. Ouais, Rothschild Kravis ont porté donc Emmanuel Macron au pouvoir au niveau financier. oui, Ensuite, qui a porté Emmanuel Macron au pouvoir? Les ouais, réseaux. Les oui, réseaux franco-français. C'est-à-dire, les réseaux franco-français, c'est le siècle, l'Institut Montaigne et surtout les GRAC. Les OK, GRAC est un think tank de gauche en France d'accord, qui a œuvré pour qu'Emmanuel Macron, alors financé toujours pareil par les deux financiers que j'ai nommés. oui. Donc quand il y a plein de finances qui arrivent, c'est facile de devenir président. C'est C'est c'est- pas c'est- évident, c'est- c'est pas évident. c'est d'une Mais tu leur dois quelque simplicité. chose derrière. Donc tu as été Ben, financé il leur doit, et ils oui, attendent un retour bah, sur investissement. le retour sur investissement, c'est simple. Il a vendu, bradé Oui, toutes nos entreprises à l'oncle Sam, ouais, ouais, au complexe, militaro-industriel américain, à l'État profond américain. L'affaire Alstom, Rhodia, Alcatel, tous nos fleurons ont disparu, outre-Atlantique. bien sûr, contrôlé. Et en fait, et la mission d'Emmanuel Macron, Oui. c'était d'abaisser et de faire mourir la France, et c'est ce qu'il fait Mmh. à petit feu. Et en l'espace de même pas 2 quinquennats, il y est totalement arrivé. Il a fini le travail qu'avaient commencé Nicolas Sarkozy et François Hollande. Mais tout ça, c'est piloté par des financiers et on en revient toujours à la haute finance internationale, Oui, et tout ça pour du contrôle. Parce qu'en fait, ouais, la francophonie gênait les anglo-saxons. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une lutte à mort entre qui garde le pouvoir. Est-ce que ce sont les anglo-saxons qui l'ont depuis la naissance, en gros, des Américains et la reconnaissance du dollar en 1944 de c'est mémoire? l'impérialisme anglo-saxon, C'est c'est une évidence. l'impérialisme anglo-saxon, C'est pour puisqu'en ça qu'on est 1944, le dollar a été promu et d'ailleurs ça a été co-signé par les pays du monde comme reconnu comme monnaie d'échange international. bien sûr, Toutes les grandes transactions commerciales bien sûr. du monde entier passe par le dollar. Et c'est ça qui est Pétrodollar remis et en cause cetera, oui, aujourd'hui. oui, C'est l'hégémonie du dieu dollar par les BRICS, par le monde multipolaire, Russie, Chine, Iran, BRICS, Brésil, etc., etc. C'est pour ça que d'ailleurs l'Iran est attaqué. L'Iran n'est pas attaqué uniquement parce que c'est des Perses et qu'il faut ben non, être attaqué parce que c'est le troisième pays quand même non, producteur de pétrole au sein des BRICS et que ça menace et que ça fragilise les BRICS. C'est mais ça qui est derrière, hein, ce que je veux tu dire, faut dis va pas. plaire à bon nombre de mes partenaires qui prétendent et qui ont raison que la guerre en Iran n'est là que pour réasseoir Bien l'hégémonie du sûr, pétrodollar pendant une période de transition, bien sûr, peut-être jusqu'à qu'un nouveau système monétaire plus stable ait réussi à prendre bien la sûr, place de l'actuel. bien sûr. Et oui, on a fait déjà plusieurs vidéos là-dessus. Donc, je pense que ton analyse est parfaite, Oui, oui, parfaite. ben, je pense qu'après, Bah oui, en fait, ça finit par être logique quand on se place à qui ça profite. Il faut toujours chercher où va l'argent et à qui ça profite. Voilà. bien sûr, Alors après, le bien sûr. problème, on en revient vite fait à avant-garde. Le problème, c'est que ces 13 grandes familles veulent garder le contrôle absolu sur la majorité des peuples de la Terre. Mhm. Pour ce faire, ça passe par la destruction de l'Occident, Mhm. la destruction de nos pays d'Europe. C'est-à-dire, en Ouais. fait, tous les programmes Ouais, qui sont engendrés sur la santé, sur la culture, sur l'éducation nationale, passent par les valets, je les appelle comme ça, hein, les valets ultra-friqués mhm. de Rothschild, de Rockefeller, etc. Et les valets ultra-friqués, c'est Bill Gates, que tout le monde connaît, je ne vais pas le présenter. Ouais, Son domaine de prédilection, c'est l'OMS. Il contrôle quand même à 2 tiers l'OMS, faut le bien savoir, sûr, bien Bill sûr. Gates. Puisqu'attention, ils font il finance à 2 tiers l'OMS en fonds privés par Mhm. la fondation Bill et Melinda Gates, par la Gavi. Dont le siège est Donc, à Genève, je me permets quand même de le absolument, rappeler. Siège à absolument, Genève, qui est la patrie de tous les pires mécréants de la finance internationale, qui ont tous leur fondation parce que le système, le cadre légal suisse protège ces gens-là. mmh, Et c'est une monstruosité. C'est en totale dérogation avec l'héritage des ancêtres, de nos ancêtres suisses qui nous ont légué un outil fabuleux et qu'on a dévoyé à des intérêts financiers. Et on en est navré. Je me prie de oui, t'interrompre. oui, non, non, mais Je t'interromps, mais c'est c'est bien, évident. mais tu as raison. De toute façon, c'est bien. De toute façon, c'est une interaction, Oui, 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 tu as raison. Je te c'est une remercie. discussion à Je te remercie, bâton Claude. rompu. Ouais.
Donc Oui. le domaine de Gates, il est totalement inféodé, bien évidemment, à ces 13 grandes familles, et cetera. Lui, il est très riche, de toute façon, on le sait. Mmh. Donc il a 2 domaines de prédilection et de contrôle. C'est un, la santé. Bon, mais ça, on le sait, je ne vais pas refaire, effectivement toute l'histoire. Oui. La santé, l'OMS, les vaccinations intensives en Afrique qui ont été mortelles pour et cetera et cetera. Ça, c'est Gates. Et il a un autre domaine de prédilection, c'est les semences, c'est les plantes du monde entier. Bien sûr. Il a racheté Svalbard, une île perdue au large de la Norvège, il y a déjà une vingtaine d'années de cela. Oui, où on stocke absolument toutes les semences Bah, possibles et je imaginables. vois que tu es au Bien sûr, courant. évidemment, Il a acheté évidemment. ça à l'époque avec Monsanto et Bayer, qui est devenu Bayer. Monsanto est dans le coup. Ah ben Monsanto est dans le coup, oui, absolument. Qui est devenu Bayer aujourd'hui, puisque Monsanto, ils ont OK. trouvé que ça faisait un peu désordre. Monsanto, ça devenait un peu Ouais, négatif. Donc, ouais. c'est Bayer qui a racheté Monsanto et du coup, ça s'appelle De toute Bayer. façon, ils sont tous impliqués. Ouais, Bayer est certainement voilà. coactionnaire chez Novartis, Ciba, enfin, Ouais, ouais, c'est chez ça. Roche et autres. Mmh. Je ne sais pas, mais ils ont des participations croisées, ces gars-là, ne Ah bah, serait-ce qu'au niveau de évidemment. leur caisse de pension. Alors, ce qu'il Pardon. faut comprendre, c'est que toutes les Ouais, semences du monde entier, il les stocke. Svalbard, ouais, il a fait construire un bunker ultra oui. sophistiqué sous terre, gardé par des hommes armés, 24 heures sur 24. Ils doivent se les geler, les mecs, hein. Moi, je Bien n'aimerais pas sûr, être à bien leur place, sûr. Svalbard, mais ça, c'est leur problème. Ouais, Et évidemment, la conservation de toutes les semences du monde entier, c'est pas pour les mettre au patrimoine culturel ou immatériel de l'UNESCO, on est bien d'accord. absolument. C'est évidemment pour en faire des variétés hybrides et des OGM, parce que quand on fait des variétés hybrides et des OGM des plantes naturelles, on peut les breveter et on engrange des Bah oui. dollars et des dollars et des C'est dollars. une fois de plus une pure machine à fric. C'est une pure machine à fric. Donc ça, c'est le domaine de Gates. Après, il y a le domaine de Soros. Oui, George Soros, ce multimilliardaire hongrois ouais. qui avait foutu en faillite quasiment la Banque d'Angleterre. C'est Oui, comme bien ça sûr. qu'il a accru sa fortune. On s'est bien Ouais. compris. Hein, on s'est bien Absolument. Ouais, compris. ouais, c'était un épisode très amusant d'ailleurs. Ouais. Et lui, il a 2 domaines de prédilection. Il aime bien fomenter les printemps arabes, dans le Proche-Orient, les campagnes de déstabilisation des gouvernements. En Tunisie, c'est lui qui avait financé les programmes de déstabilisation. C'est son OK. truc. À lui, on en arrive au financement des Black Lives Matter, et Ouais, cetera, et cetera. C'est vraiment le semeur de désordre, et cetera, dans des pays. Il faut apporter la «démocratie» entre guillemets à des pays absolument. qui n'ont rien Ouais, demandé, mais bon, ça, c'est Soros. ouais. Et il a un autre volet, il adore aussi tous les laboratoires de virologie de haute sécurité. Ouais. Et alors, une petite anecdote amusante, Pascal, c'est que on connaît tous le laboratoire, confidentiel plus ou moins à Wuhan en Bien Chine, le sûr, de haute laboratoire P4 sécurité, de P haute ouais. sécurité, Mmh. inauguré par Cazeneuve à l'époque, qui était Premier ministre de Hollande. Mais Ouais. ce qu'on connaît pas, et je l'ai appris par un ami écrivain que je salue ici, c'est mon ami, Brocker, Philippe Brocker, c'est que, Georges Soros, hein, a fait construire un laboratoire privé de recherche privée à Wuhan, toujours pareil, pas très Ouais. loin de celui qu'on connaît. Donc ça, c'est un laboratoire de recherche privé Oui. et je me souviens plus du nom de la rue, mais je me souviens très bien du numéro. C'est le numéro 666. Ouais. Je n'en dis pas plus, Ouais, ouais, bien je sûr, bien laisse à sûr. nos auditeurs le soin de commencer à enclencher que ce n'est pas un hasard. Si c'est le Ouais, non, numéro c'est clair, c'est 666, c'est clair. évidemment pas un hasard. Ils sont tous dans la symbolique incroyable. Ouais. Et enfin, les derniers valets friqués un peu des 13 grandes familles, c'est évidemment le système d'information. C'est Google, Facebook, Ouais, Amazon, bah, oui. etc. Évidemment, ça passe par le contrôle total de l'information. Mmh mh. Bien évidemment, et Mmh. on voit bien que malheureusement, bah, il y a de la censure au sein de YouTube. Il y a de la alors Mmh. moindre maintenant, sur Facebook parce qu'a priori Musk, a fait un peu le ménage Bien et sûr, bah, à partir du bon, moment où ils voilà, proposent une plateforme comme X, où il y a peu de censure, on va dire les choses voilà. comme ça oblige les autres à se mettre au Voilà, diapason. mais Ouais. quand même, ils contrôlent l'information. Ils Ouais, mais savent bien très bien sûr, ce qui se bien sûr. passe, et cetera, et cetera. Donc voilà. Alors le problème, c'est que pour récapituler, on a cette oligarchie financière mondiale à la tête de la planète. Oui, On a donc des valets ultra friqués qui diffusent des programmes pernicieux. Et oui, c'est comme ça qu'on se retrouve donc en Europe. On s'est retrouvé avec des programmes pernicieux de l'éducation nationale, par exemple, en France, et oui, ailleurs aussi, oui. où faut faire de l'éducation sexuelle maintenant, chez les petits, chez les tout petits, et puis les tout petits peuvent changer de genre aussi. Mais tout ça,
Ça Ouais, vient de cette oligarchie financière là-haut. En bien fait, il faut sûr. pervertir toutes les valeurs et les fondements de nos sociétés. Ouais, Parce que des sociétés perverties qui s'enfoncent dans la perversion et dans la luxure, etc., évidemment, sont de plus en plus contrôlables. À partir du moment, et c'est pour ça que les lobbies LGBTQ+, woke sont poussés au maximum par la Fondation Rockefeller et les Rothschild Co. C'est oui, prouvé, documenté, c'est-à-dire que, amis internautes, si vous allez sur internet, vous allez trouver que vous allez sur les sites de Rockefeller, et je vous y invite, et de Rothschild, et vous allez constater que les 2 dynasties financent beaucoup ouais, tous les programmes internationaux de LGBTQ+. bien sûr. C'est vraiment voulu. Donc on Bah, voit c'est, bien cette perversité, et tout ça pour garder le contrôle maximal, ouais. Mais alors, heu, OK, on a bien compris, c'est voilà. comme tu dis, c'est une obscénité, une perversité. Et qu'est-ce que tu penses qu'il faut mettre en place pour s'opposer à ça? Pour, j'allais dire, redonner d'ailleurs une transparence. Moi, je le dis dans mon livre 2024, hein, pour moi, le tiers regard est essentiel, dans le sens que dès qu'un État est impliqué, dès que l'argent du citoyen est dépensé d'une façon ou d'une autre, je suis d'avis qu'il faut un principe de tiers regard sur tous les flux financiers et les flux contractuels pour qu'en fait, le public soit lui-même témoin de la façon dont est dépensé l'argent et des mouvements financiers. Et dès lors qu'on touche à la santé, on en a parlé tout à l'heure, qu'on touche à la justice, qu'on touche à l'éducation, eh bien, il est normal que le principe de tiers regard soit donné au public, aux citoyens, pour faire en sorte qu'on comprenne les alliances, les tenants et aboutissants. Est-ce qu'il y a d'autres solutions possibles? Comment court-circuiter tout ça si ce n'est pas la transparence? Claude, quel est ton avis là-dessus? Quel est ton ressenti par rapport à ça? C'est compliqué. Honnêtement, je dis ça, bon, les gens des fois ils me voient sourire, mais de toute façon à la limite, même si je souriais pas, de toute façon ça revient au même. Oui, Le problème, c'est compliqué parce qu'on est quand même gangréné. On est gangréné dans toutes les couches de l'État, et là, je parle en France, mais c'est pareil en Angleterre, c'est pareil en Allemagne, c'est pareil dans tous les pays de l'Europe bien sûr, bien sûr, occidentale, bien c'est sûr. pareil aux Oui, États-Unis. On est gangréné par des États profonds qui ne veulent pas le bien-être des peuples et qui obéissent au doigt et à l'œil à cette oligarchie là-haut. Alors, comment s'en sortir? C'est compliqué. Alors, il faudrait qu'une majorité de gens, quand même, et là je parle des citoyens en général, se rendent compte qu'il y a effectivement ben voilà. d'autres alternatives. Maintenant, comment leur faire comprendre qu'il y a des alternatives? Oui, Déjà, il faudrait peut-être quand même essayer de pousser pour qu'il y ait un gouvernement un jour en France qui sorte du giron de l'Europe en tant que bien capitale entendu, bien politique. entendu. Oui, Là, je parle de Bruxelles parce oui, que on est quand même les vassaux des Américains, enfin des Anglo-Saxons. oui. Mais c'est compliqué parce que on va malheureusement, on s'enfonce, plus ça va, plus on est dans l'inflation. L'euro est une monnaie spéculative qui rapporte qu'à un certain nombre, mais qui appauvrit, de beaucoup la Ah bah population oui, européenne. 90% de la population, c'est une évidence. Voilà, et en plus, moi, j'ai retenu un chiffre, c'est-à-dire que, en 96 de mémoire, il y avait 26 millions de pauvres dans l'UE. À peu Oui, près, hein. oui, oui, Aujourd'hui, on en est à 120 millions de pauvres dans l'UE quand oui, même. tout à fait. Alors oui, Donc mais il y a une ouais, relation de cause à effet avec ouais. cet euro qui est une monnaie spéculative, et on le voit bien en France, le pouvoir d'achat, waouh. Ah oui, Alors mais après, effectivement, la le constitution, tiers regard, voilà. revoir tout ça, oui, bien sûr. Maintenant, concrètement, comment? Parce que les médias de masse vont pas en parler. Ah non, ça c'est sûr, Ça, c'est c'est une clair. Il évidence. ne faut compter que sur des médias libres et indépendants, Oui, et une poignée d'écrivains, journalistes, enquêteurs qui essayent à peu alors près d'alerter et d'agiter ouais, le torchon, le chiffon rouge en disant: mais oui. «Hey, attention, Ouais. qu'est-ce qui se Alors, passe?» mais je me permets de te rassurer quand même,
hein. Nous, on organise les marches constitutionnelles, hein, la marche étant quand même l'arme la plus puissante de l'être humain. C'est comme ça qu'on a quitté le rift africain et qu'on a connu une expansion dans tous les territoires que cette merveilleuse planète nous a mis à disposition. Ce que je dis simplement, c'est que si on ramène le tiers regard, si on ramène, on va responsabiliser les individus. Et mon ami Ludovic Malot, le président de Ah, que Souveraineté je connais Suisse, bien. ben bien évidemment, évidemment, me disait, mais Pascal, c'est la seule façon de court-circuiter les agendas C'est qui ne vrai, visent pas c'est pas faux. l'intérêt du plus grand nombre. Parce qu'à partir du moment où on se rend compte que, oui, il y a des intérêts financiers dont nos politiques, je le prétends ainsi, sont les victimes, eh ben, il est évident que si c'est donné au public et que le public peut en être le témoin direct, ça va responsabiliser tous ces individus parce qu'ils auront de la peine à vivre dans l'opprobre total, mais l'opprobre basé sur la preuve de leurs agissements, et ils auront de la peine à survivre de cette façon. Hein, c'est le principe responsabilisant du tiers regard, qui a d'ailleurs des bases neurophysiologiques, hein, je l'ai expliqué dans un premier livre. Et donc, je dis simplement qu'il ne faut pas désespérer. Non, mais ça, c'est clair. De Ouais, toute façon, moi, je suis un éternel optimiste, hein. magnifique. De toute façon, je Ouais, ne parce que beaucoup de gens me disent quand même, «Ce que vous nous dites va pas». Bah, oui, non, mais j'ai dit: «Attendez, ce sont les faits». ouais, C'est-à-dire, soit vous comprenez les faits, vous comprenez les tenants et les voilà, aboutissants, et à partir du moment où vous allez comprendre les tenants et les aboutissants, vous êtes plus à même d'être cause sur la chose. bien sûr. Et non pas d'être effet. Ouais. Dans cet univers, il y a 2 points. Soit on est cause, soit on est effet. Mais là, les gens, j'essaye de faire comprendre à des gens qu'à force d'être trop effet, Ouais, bah, au bout d'un moment, on n'en peut plus. tout à fait. Donc, à un moment donné, il faut redevenir cause. Et redevenir cause, ça passe par la compréhension des informations. Bien entendu. Nous sommes Il faut d'accord? les comprendre, il faut les dénoncer et ensuite, il faut aller Absolument. tester la valeur de nos solutions dans le marché, comme tout bon investisseur qui a une thèse d'investissement et qui va la tester en achetant les titres ou en investissant ou en dévestissant. Et en fait, c'est ça le but de l'opération. Et c'est pour ça que moi, je lutte tout le temps. J'ai parlé à des centaines de personnes sur les 3 derniers jours. C'était merveilleux en leur disant qu'on a déjà en fait gagné la guerre parce qu'on lutte pour une cause. Mmh, 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 mmh. Claude et moi, on lutte pour une cause. Absolument. C'est une évidence. Et quand on lutte pour une cause, on a gagné la guerre et maintenant on part à la bataille. Comme je dis toujours, les gens qui se battent peuvent perdre. Ceux qui ne se battent pas ont déjà perdu. Et il faut C'est se clair. réunir autour d'une cause unique, hein. Se diversifier comme un investisseur qui ne connaît pas le marché, eh bien, c'est insensé. C'est perdre son énergie. Non, on doit se coaliser autour de ce qui aura un impact réel sur ce que nous décrit Claude Janvier ici. Je te remercie. Mais merci à toi. Et il faut le faire. Et se coaliser, ça veut dire quoi? Ça veut dire réécrire les constitutions pour une raison qui est toute simple. C'est que ces petites batailles législatives qu'on livre tous sur l'identité électronique, sur les eaux à faible émission, merci Alexandre Jardin. Et je ne dis pas que c'est du temps perdu, mais tu gagneras une bataille, tu ne gagneras jamais la guerre. Il faut responsabiliser tous les étages de la fusée. Et la seule façon de le faire, c'est le tiers regard citoyen sur tous les flux financiers qui incombent à des secteurs d'activité humaine qui déterminent le succès des civilisations, à savoir l'éducation, la santé, les systèmes de gouvernance et la justice. Et si on a un accès plein et entier à tous les flux financiers et contractuels dans ces 5 secteurs d'activité, nous retrouverons une civilisation qui privilégie les seuls créateurs de richesse, la classe moyenne. La classe moyenne qui est un centre de profit, alors que toutes les classes dirigeantes sont des centres de coûts au service des centres de profit. Donc, allions-nous autour d'une cause commune, pas les petites batailles législatives. Non, un système doit mourir pour pouvoir renaître. Et dans ce sens, la mort
est le plus beau cadeau de la nature, parce que la mort autorise la renaissance. Sans la mort des fleurs en automne et des feuilles et autres, il n'y a pas de printemps, il n'y a pas de nouvelles fleurs. Et le système actuel est tellement biaisé par des décennies de lois successives, de modifications constitutionnelles et autres, qu'il ne peut pas revenir en arrière. En fait, le système qui a été designé pour te voler la valeur de ton travail ne peut pas te donner les outils légaux et constitutionnels qui te permettront de te réapproprier de ce qui t'appartient. Car c'est toi qui le payes. Toi, tu payes par tes impôts, par l'inflation, par la dette, par les taxes en général. Tu payes les politiques, tu payes le système actuel, donc tu as un droit de tiers regard. Ce que tu payes t'appartient. Et si tu fais quelque chose comme ça, si on se coalise tous autour de la même chose, bien sûr que nous avons déjà gagné non seulement la bataille, mais la guerre. Et tu luttes pour une cause. Donc ne gaspille plus ton énergie sur des demi-objectifs. Le système aujourd'hui doit être réécrit. Le principe de tiers regard doit être partout, dans tous ces secteurs que je viens de nommer. Excuse-moi de m'emballer, Claude, un Ah petit non, mais peu, il y a pas mais de problème. je veux des solutions. Oui, mais tu as raison, Je veux aller tester tu la as raison. valeur d'une solution. Et comme le disait Churchill, qui aimait moyennement les Américains, soyons quand même clairs, C'est vrai. voilà. Eh ben, il disait, les Américains trouvent toujours la bonne solution après avoir essayé toutes les autres. Eh ben, il n'avait pas tort. Évidemment que c'est drôle, c'est une boutade. Mmh. Mais si tu vas pas tester la valeur de ta solution, celle que tu proposes, qui est issue de ton ressenti, de ton analyse, toi tu connais le sujet, on vient d'en avoir la démonstration, sur le bout des doigts. Eh bien maintenant, on va aller tester une solution, puis une autre, et puis on va la modifier, et on va demander à nos politiques d'enfin se soucier du peuple. Mais il y a un truc que je ne comprends pas. On dit qu'aucun chef ne peut être heureux si son peuple ne l'est pas. Comment est-ce que tu crois que Emmanuel Macron et Brigitte se sentent en ce moment? Mais super mal d'un point de vue humain. C'est une Ouais, monstruosité. Alors je bien sais pas. sûr, ils ont les avantages de leur position, se faisant certainement un argent incroyable. Ils mangent dans les meilleurs endroits, ils sont accueillis comme des rois. Mais il faut arrêter de les mettre sur un piédestal. Ce sont tes employés. C'est toi qui les payes. Quand ils reçoivent Donald Trump à Versailles, c'est l'argent du peuple français qui paye ces réceptions somptueuses. C'est une obscénité tant que ils peuvent se permettre ça, mais à condition qu'ils travaillent pour le peuple et qu'ils t'offrent le tiers regard. C'est la base. Et tu trouveras tout ça dans mon livre 2024 avec les nouvelles constitutions, etc. Claude, j'aimerais qu'on conclue. Je rappelle que Claude Janvier donc, a écrit un livre, Les Démasqués, qui te parle de ce Vanguard, de BlackRock et tous ces gars-là, qui te parle des 13 familles qui ont créé Vanguard, le John Boyle, etc., etc. Achète le livre, lis ce que Claude Janvier a à te dire et coalisons-nous autour d'objectifs communs. Donc, Claude, je ne sais pas si tu veux peut-être conclure. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire finalement. Hein, Bah, c'est un peu toujours écoute, le même non, mais message. Mais je ne peux que renchérir ce que tu viens de dire. Je ne peux qu'effectivement être entièrement d'accord avec ta conclusion. On n'a plus le temps aujourd'hui de se disperser dans 3 milliards de considérations et d'hésitations. c'est juste. Non, il faut foncer. Il faut Ouais. foncer parce que malheureusement, les choses ne vont pas bien. Les guerres continuent et malheureusement ne sont pas prêtes de s'arrêter. Je voudrais être optimiste là-dessus, mais je ne le suis pas. Ouais. Je parle du conflit russo-otanien via l'Ukraine et je parle du Proche-Orient. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que s'il n'y a pas une majorité de gens qui se lèvent un beau jour, et dans pas longtemps, il faut le faire très vite, et disent non et on commence à être ferme sur le sujet et commence à ne pas vouloir obéir aussi. On n'est pas obligé d'obéir à tout un tas de lois liberticides, hein. À partir du moment où les lois liberticides commencent à mettre en danger Ouais. sa propre survie, sa famille et celle d'autrui, bah Il les faut lutter heu contre avec l'énergie du voilà, désespoir. alors Oui. j'ai pas dit être violent, on est bien Mais d'accord. non.
Mais il faut avoir le courage de taper sur la table et de dire non, et il faut effectivement se fédérer autour d'un but commun, et je suis entièrement d'accord avec ta conclusion. Eh bien, écoute, je te Voilà, remercie Pascal, infiniment. merci à toi. Donc, Claude Janvier, merci d'avoir participé à ce petit débat. En C'était fait, un plaisir. c'est génial, c'est génial. Donc, je te remercie pour ton aimable et bienveillante attention. Paix à toi, paix à tous les citoyens de la planète. Peace out.